Après les femmes planquées, les hommes planqués. Aujourd'hui, une vidéo sur les THPI hommes masculins et la difficulté d'être dans ce monde tellement différent. Je fais cette vidéo après avoir échangé avec le papa d'une de mes clientes qui a 53 ans et qui est pour moi vraiment l'archétype du pendant masculin de la femme planquée. Parce que, bah oui, il n'y a pas que des femmes qui sont planquées. Parce que finalement, les hommes aussi ont leurs propres problématiques. Alors déjà, j'avais envie de définir les symptômes, en fait, les caractéristiques d'un homme THPI. La première des choses, c'est ce sentiment de ne pas être dans le monde, d'être un observateur, d'être comme, oui, un observateur. On voit les choses de l'extérieur. On est témoin des choses, mais c'est comme si on on n'était pas acteur, en fait, dans ce monde. Dans ma formation que je suis en train de préparer sur les THPI, il y a une image que j'ai dû d'ailleurs utiliser une fois ou l'autre sur mes vidéos, qui est, on voit la Terre et on voit une petite fille en fait qui regarde la Terre. Bah, c'est vraiment ça en fait. Le THPI voit les choses dans son ensemble, beaucoup plus que dans les détails. Euh, les, les normaux pensants vivent leur vie en blanc, en noir, dans les détails. Ils sont nés dans le guidon, sur le guidon. Les THPI voient les choses vraiment dans leur ensemble global. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on ressent les choses, on voit tout de suite chez les personnes qui viennent nous poser des questions, euh, on sent tout de suite où est le problème, on identifie très vite les questions à poser. Je me souviens quand j'ai fait ma formation de danse-thérapie, les formateurs c'était leur première formation professionnelle et on nous emmenait dans des processus dansés et moi, au bout de quelques sessions, j'ai vraiment identifié qu'il me manquait déjà pour moi, bah, comment créer en fait ce processus transformateur. Et donc j'ai posé ce sujet-là en fait pour l'ensemble et tout de suite plusieurs personnes sont venues à moi en me disant, waouh, bah en fait, tu as vraiment identifié la question qui me manquait en fait. Et il me manquait cette étape-là pour vraiment comprendre en fait et pouvoir vraiment appliquer en fait, être acteur. Donc voilà, tout de suite, on identifie la pièce manquante, en fait, ou quelque chose, ouais, la solution. Donc ça fait vraiment partie des caractéristiques. L'autre caractéristique, c'est le doute. Nous sommes des personnes, des chercheurs de vérité. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que dans le Jenkins, la clé du doute, c'est aussi la clé de la vérité. Et c'est grâce à ce doute, le doute est un moteur finalement pour se mettre en quête. C'est parce qu'on a, voilà, on a une insatisfaction, on est dans une situation ou de décalage, ce genre de choses que voilà, on va se mettre à chercher des réponses. Et donc, on va être des gros consommateurs de bouquins, on va devenir des chercheurs de vérité sur un domaine particulier. Moi, c'est parce que j'étais
déjà, voilà, en mal-être personnel qu'à un moment donné, je me suis mise à chercher des solutions, à tester aussi des solutions, et que dans ce sens-là, de cette manière-là, eh bien, j'ai trouvé la vérité, euh, qui est ma vérité, évidemment, sur la compréhension, notamment du THPI. Mais il m'a fallu, voilà, cheminer. Au départ, j'ai compris que j'étais hypersensible, je me reconnaissais comme HPE, et puis finalement le HPE, bah, quand j'écoutais, ou l'hypersensibilité, quand j'écoutais les gens, je me reconnaissais pas dans cette posture de victime. Il y avait quelque chose, une dimension qu'il me manquait. Et puis, voilà, petit à petit, je suis arrivée à cette compréhension du THPE, qui a vraiment cette dimension très émotionnelle, et dans cette quête du féminin finalement, parce que la caractéristique du THPE, c'est que finalement, il a une dimension féminine très forte. D'où la difficulté pour un homme, en fait, aussi, de s'identifier, de s'incarner dans cette vérité de THPE. Le THPE ressent les choses euh, de manière très intuitive. Je discutais donc avec ce papa ce matin, et à un moment donné, je lui disais qu'on parlait sur justement la société. Il me demandait, mais comment vous percevez en fait les choses? Vous semblez bien optimiste, pardon, sur l'évolution de la société. Et je lui dis, bah en fait, ma perception, c'est que on est à un carrefour. Soit on va droit dans une espèce de quatrième guerre mondiale, une guerre qui va être plus physique, plus psychologique, beaucoup plus tournée vers l'individu que vers le monde en fait. Ou alors, la manière de l'éviter, cette guerre, c'est le courage en fait qu'aura chaque individu, et bien justement de répondre à l'appel de sa vérité. Et dans cette famille, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, la famille euh, est la caractère, enfin, et l'organisme, le système, où va se jouer déjà le changement. Dans cette famille, il y a le fils qui a commencé à manifester un mal-être. Et donc, voilà, c'est typiquement le genre de choses que tous les humains vont commencer à vivre. Et ça va démarrer par les enfants. Mal-être, état dépressif, il n'était pas à sa bonne place. Il n'avait pas, il avait pris un chemin qui n'était pas le sien, et il était en train de dépérir. Je l'ai accompagné pendant un temps, et là, ça y est, il a sa bonne place sur son échiquier. Il est à sa vérité, en fait. Il est sur sa bonne longueur d'onde. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est de voir qu'il est passé d'une voie scientifique à une voie artistique. Il assume son côté féminin. Et le fait que lui assume son côté féminin a fait bouger en fait l'ensemble du système. Le- Tout ce système familial, bah, quelque part, bénéficie aussi de sa bonne vibration. À partir du moment où il a sa juste place, il vibre à la bonne fréquence. Il n'est plus en mode dépression, mais voilà, il vibre au niveau du THPI. Parce que le THPI est très solaire. J'ai même en fait, il est plus lunaire. En fait, la lune, c'est vraiment l'énergie du féminin, qui est beaucoup plus émotionnelle justement. C'est pour ça que c'est l'émotion en fait. C'est l'émotion, et donc le corps physique en fait qui va euh, manifester le déséquilibre. À partir du moment où lui, il est en bon équilibre,
alors du coup, il invite quelque part, il reporte le mal-être sur l'ensemble des autres participants, des autres acteurs de la famille. Et donc, chacun va être poussé, invité personnellement, eh bien, à bouger aussi. Quand un être change, il y en a 100 autres qui bougent à l'intérieur, en fait, à l'extérieur, de manière sans rien faire, en fait. C'est ça qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que le fait d'être à sa bonne place, change le monde, en fait. C'est ça qui change le monde. Parce que ça change, ça pousse les personnes autour de soi à retrouver sa juste place. Et, euh, et on le voit d'ailleurs, ma fille, pas plus tard qu'hier, me faisait la réflexion que bah, dans la famille, dans notre famille, bah, moi déjà je suis sortie, voilà, j'ai divorcé, nous avons divorcé, mon ex-mari s'est remarié, ma fille a coupé les liens avec son père, et donc là, son père commence à avoir des gros problèmes de santé. Il se retrouve sur une chaise roulante, ce qui est assez drôle quelque part, parce que son père, depuis un petit moment, enfin pendant longtemps, euh, disait à sa fille qu'elle allait finir en fauteuil roulant. Au final, c'est lui qui se retrouve en fauteuil roulant. Et donc, voilà, ma fille me disait, prenait conscience que le fait d'être sortie de ne plus euh, donner son énergie à son père, a fait que son père doit travailler lui-même, en fait, sur son propre karma, en fait. Et c'est ça qui se joue au niveau familial. Alors l'intérêt, c'est que quand on a des THPI dans une famille, eh bien oui, ça va vraiment faire bouger très très fort en fait les autres personnes. Et quand les autres personnes sont suffisamment intelligentes émotionnellement justement, eh bien ça va inviter en fait les autres à bouger. Ça joue en fait comme un effet domino. Ça a un effet domino. Et donc dans cette famille que j'ai commencé à accompagner le fils, eh bien là maintenant c'est la fille. La fille est en mal-être. Elle a décidé de sortir en fait de sa voie et elle est aussi elle en mode quête individuelle. Voilà. Et ce matin, je discutais avec son père qui me disait, mais finalement, moi aussi, je me sens pas à ma place. Bam. Et la mère, pareil. Voilà. Et petit à petit, en effet domino, le fait que l'enfant se retrouve à sa bonne vibration va inviter les autres, tout le monde, à... C'est un voyage intersidéral, en fait. C'est un vaisseau, quelque part. Et ça fait partie vraiment des spécificités des THPI, c'est qu'on est vraiment très sensible aux vibrations. Et ce qui fait que on ne peut pas faire autrement. La grande différence entre un THPI et un HP, c'est que le HP va voir en fait qu'il n'est pas à la bonne place, mais il va s'adapter, il va réussir à s'adapter. Le THPI, lui, ne pourra pas faire autrement. Et encore une fois, ça peut, pour moi, en fait, bah, selon l'environnement que l'on a familial, c'est comme si on peut s'adapter à un certain moment, et puis il y a un moment donné où justement on est invité à switcher, et bien là on ne pourra pas faire autrement. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le THPI est très sensible en fait à l'environnement. Si l'environnement est très élevé, plus on est dans un contexte en fait où la vibration est très élevée, alors on va être propulsé en fait vers le changement. L'autre élément qui est hyper important en fait pour les THPI, c'est la notion de timing euh, et de génétique. On détient dans notre ADN, euh, on va dire, un élément, un déclencheur de changement.
Et encore une fois, il y a comme un espèce de timing, ou une invitation à, à contribuer en fait au changement du monde. Parce que on est en résonance avec bah, le rythme du cosmos en fait. Et c'est très intéressant de voir comment on se sent individuellement et par rapport aux conjonctions de la planète, des différentes planètes qui sont là. Les THPI sont, dans leur thème natal, par exemple, sont reliés souvent à Uranus. Uranus étant une planète qui a été découverte, je crois, dans les années 1780, si je ne m'abuse, en tous les cas autour de la Révolution française, comme par hasard, gros changement. Et c'est aussi, voilà, c'est la planète de l'époque des Lumières, de la Renaissance, du renouveau. Et donc, mais c'est une planète qui ne vient en fait, qui bouge très lentement de mémoire et elle a des cycles très lents. Et en ce moment, on entre justement, Uranus revient en fait en force. Donc, c'est pour ça que là, les THPI vont être très poussés en fait au changement. Donc, ils vont vivre des épreuves à répétition afin d'être poussés au changement et de prendre conscience que le plus important dans leur vie, eh bien, est ce changement. Mais selon l'environnement, l'enfance dans lequel on a baigné, eh bien, ça peut être très compliqué de sortir du système. C'est pour ça que c'est très important d'accompagner les enfants dans ce changement, parce que c'est plus facile de sortir d'un rail quand on n'y est pas complètement dedans que quand on est dedans depuis 30 ans. Tu comprends? Et c'est pour ça que les hommes aussi, quelque part, c'est double peine, c'est triple peine pour eux. Parce que les hommes, depuis longtemps, sont là pour assurer, enfin, dans le rôle archétypal, hein, l'homme est là pour apporter la sécurité financière. Voilà. D'ailleurs, beaucoup de femmes se marient avec des hommes qui leur garantissent ça, en fait. L'homme apporte la sécurité financière et la femme apporte l'amour, en fait. Et s'occupe des enfants, le côté familial, etc. C'est une espèce voilà, une espèce d'accord tacite qui s'est passé depuis la nuit des temps. C'est pour ça que quand j'accompagne les personnes, souvent c'est bah, maman m'a pas apporté de l'amour, elle était en manque d'amour parce qu'elle était mal elle-même, et puis papa, lui, il était absent. Ah ouais, mais sauf que papa, en fait, il est absent parce que il croit, il est dans l'illusion qu'il est en charge d'apporter l'équilibre financier et qu'il se doit en fait de se sacrifier pour les enfants. Finalement, il n'y a pas que les femmes en fait qui sont dans cette notion de sacrifice. Et je l'ai très très bien entendu ce matin avec ce papa qui me dit bah oui, moi j'aimerais bien changer mais je peux pas. Je dis mais bien sûr que vous pouvez. Il me dit bah non, je dois m'occuper de mes enfants. Je lui dis non non, votre mission à vous, c'est de vous occuper de vous. Et donc, voilà, on va changer. Les THPI sont vraiment là pour changer la vision des choses, pour sortir justement des enfermements. La grande mission des THPI, c'est la libération. Liberté, égalité, fraternité, mais alors on est en plein dedans. Mais pour de vrai, quelque part, depuis la Révolution française, la société nous a fait croire que égalité, liberté, fraternité se ferait à travers justement la matérialité, euh, le mariage, etc. Mais non, pas du tout. Là, on est vraiment à un tournant où on doit vraiment reprendre notre responsabilité, notre pouvoir personnel et se remettre, se réaligner par rapport à notre chemin de vie. C'est ça le plus important sur Terre. Parce que c'est s'aimer soi-même et c'est arrêter de chercher en fait des, des raisons, de chercher des excuses aussi. Euh, Beaucoup de personnes de mon âge se disent, et moi la première, hein, je l'ai fait au départ en disant, bah,
voilà, si je n'avais pas, je me souviens très bien au moment de mon divorce, j'étais très en colère contre mon ex-mari parce que je me disais, mais si j'avais pas mes enfants, bah, je profiterais, je ferais ce que je veux en fait, je serais beaucoup plus libre. Mais non, c'était une erreur en fait de vision. Au contraire, mes enfants ont été un moteur pour me permettre parce que je me suis dit, je dois le faire pour eux en fait. Si je ne le fais pas pour moi, je dois le faire pour eux, pour les inciter, pour les inviter à se choisir eux-mêmes. Je dois être un modèle pour eux. Et donc c'est ça la mission en fait du THPI, c'est d'être un modèle pour les générations futures. Et, euh, et on a aussi un rôle d'ailleurs d'accompagner les générations futures. C'est pour ça que nos enfants aussi sont en mal-être. C'est comme s'ils venaient nous montrer en fait à quel point nous ne sommes pas alignés en fait. Alors certes, ils profitent de la sécurité, de l'abondance, mais si toi tu es absent finalement, bah, tu ne contribues pas à leur vrai épanouissement. Ta vraie place n'est pas dans la matérialité. Ta vraie place est de partager justement tes doutes, ta vision des choses, tout ton cheminement, toutes tes recherches que tu as faites pour tes enfants, pour les, pour leur permettre de se rendre compte que de sortir du système, eh bien finalement, c'est ce que toi aussi tu aurais aimé faire et que tu n'as peut-être pas eu le courage de faire. Et déjà ça, de reconnaître, d'être dans cette vérité, d'être dans cette authenticité, eh bien ça va vraiment changer les choses en fait. Ça va permettre à ton enfant, eh bien, de ne pas voir le fait qu'il ne répond pas aux obligations du système et que c'est nul, mais au contraire que c'est une force en fait. Euh, Ce papa me disait que quand il était étudiant et que il était face à, par exemple, des TD de 4 heures, bah, il quittait la salle au bout de 2 heures, que c'était insupportable pour lui. Et ce papa, justement, a quitté le monde du travail pour aller faire son armée, et puis après, il a trouvé du travail. Mais finalement, bah, il a été tellement conditionné pour travailler, 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 et aller chercher en fait l'illusion de la sécurité, parce que faire le service militaire, c'est aussi aller chercher une autorité, un cadre en fait. Et c'est ça l'importance aussi du THPI. Il a besoin à la fois d'un cadre, mais qui l'autorise en fait, d'un masculin qui est au service en fait de ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Donc là, on est vraiment dans une période où d'ailleurs les choses s'inversent en fait, et on est vraiment invité à aller vers ce qui nous fait du bien et heu, de lâcher en fait nos obligations, ce que l'on s'interdit d'être, ce que l'on a, heu et de changer, de vraiment, de changer nos habitudes. Tu ressens de la lassitude dans ton travail, bah, travaille moins en fait. Essaie de trouver d'autres façons. Là, par exemple, ce papa, je l'invitais à, à faire des échanges authentiques, à organiser, aller au resto seul avec sa fille. Ah, il me dit, ah oui, seul. Ben, il n'y avait même pas pensé en fait. Ah oui, il a l'habitude de sortir avec sa femme, mais échanger seul avec sa fille va lui permettre voilà, d'ouvrir son cœur et sa fille va vous sentir que du coup, il y a un échange, il y a une connexion, quelque chose de très fort. Et ce papa-là est un super coach en vrai. Et il le voit, il le sait que dans son métier, il est commerçant, bah, finalement, il écoute, il a cette capacité d'écoute des gens qui se livrent à lui. Bah oui, c'est un super coach. Il n'y a que lui qui ne le voit pas. Et pourtant, il sait que il a sauvé sa mère, il a la vision des choses. Mais c'est comme s'il ne s'autorisait pas à être ça.
et à faire que ce don-là, eh bien, soit son métier, sa vocation, et que c'est grâce à ça, en fait, qu'il va apporter cette sécurité. Déjà, il va apporter sa sécurité intérieure, et l'abondance va arriver, puisqu'il va être aligné. Et là, on est vraiment dans la mission supérieure, en fait, du THPI, qui est de répondre à son but supérieur, à ce pourquoi il est là, et à dépasser justement ses croyances, à dépasser ses ombres, à dépasser ses peurs, les peurs du manque, les peurs de ne pas être à la hauteur, de la d'illégitimité, parce que évidemment sa façon de faire les choses ne vont pas être traditionnelles. Il va le faire, il n'aura même pas besoin d'être formé. Et donc là, déjà, en faisant ce processus qui n'est absolument pas, qui ne répond pas aux règles de l'art, de la société, voilà, quand tu veux être coach, tu veux être euh, n'importe quoi, il va falloir te former. Mais non, le THPI, lui, il a un don à l'intérieur, c'est un enseignant et c'est le fruit de ses recherches, justement, son expérimentation personnelle qui va faire, en fait, que il va se réaliser et qu'il va être au service. Ce qui est très drôle, c'est que ce papa voit très bien que sa fille a cette notion de service. Et d'ailleurs, il m'a dit, ma fille, c'est un mini-moi. Elle aime rendre service, elle est comme moi. Elle rend, bah oui, mais j'ai presque envie de dire que, enfin, c'est pas, le THPI doit être au service de l'humanité. C'est sa mission, mais au service, pas en vendant des choses qui ne sont pas alignées avec l'harmonie de l'ensemble, en fait, tu vois. Ce papa vend des meubles industriels. Il ne contribue pas à l'harmonie en faisant ça. Et donc, c'est pour ça qu'à l'intérieur de lui, il sent qu'il n'est pas, qu'il n'est pas aligné. Et d'ailleurs, il sent aussi que les choses vont aller de mal en pis pour lui. Parce que il a choisi un associé, mais son associé n'est pas stable, en fait, émotionnellement, qui va droit dans le mur. Donc, il sent, en fait, qu'il va droit dans le mur, que son associé va droit dans le mur. Donc, lui aussi, il va droit dans le mur. Voilà, typiquement, voilà, et il est un échantillon, il est l'archétype, un archétype du masculin qui va droit dans le mur s'il continue à donner le pouvoir à son mental et à ses croyances intérieures que il doit juste gagner de l'argent et qu'il a oublié qu'il est là pour se mettre au service, qu'il doit donner son don au service de l'humanité. Et donc, les hommes ne peuvent pas faire ce changement tout seuls. Pourquoi? Parce que tant que justement ils n'auront pas euh, accompli et se reconnaît, qu'ils n'auront pas fait ce travail d'ouverture de cœur et que ils se seront pas autorisés justement à vraiment et qu'ils se seront pas trouvés, qu'ils ne se seront pas aimés en fait dans leurs différences, eh bien ils n'écloront pas. C'est pourquoi je suis mais tellement convaincue que jusqu'à présent, c'est les coachs masculins qui ont pris l'ensemble du marché, mais que les choses vont vraiment bouger pendant les prochaines années. Parce que les hommes vont finalement vont finir par comprendre qu'ils ont choisi le mauvais cheval, qu'ils ont essayé de, de- de réparer leur manque de sécurité intérieure par une voie matérielle, mais que finalement, ça ne les rend pas heureux et que ça ne rend pas heureux non plus leur famille. Et ils vont choisir, ils vont décider de se choisir et ils vont investir. Alors c'est super parce que ces hommes-là ont quand même gagné de l'argent, donc ils vont investir sur eux et pour aller retrouver leur dimension féminine
qui va devenir euh, un nouveau guide, en fait, parce que le féminin, c'est la boussole intérieure, c'est la boussole du cœur. Seul le cœur est en lien avec le but supérieur. Ce qu'on appelle les guides dans le chamanisme n'est que des guides intérieurs. On a euh, une, un soi supérieur. Et l'écoute du soi supérieur passe par l'ouverture du cœur. On ne peut pas, en fait, se relier à cette guidance intérieure tant qu'on n'a pas ouvert notre cœur. Et donc, c'est pour ça que là, il y a un énorme travail, en fait, à faire au niveau du féminin. D'assumer, de retrouver cette vulnérabilité, d'arrêter de jouer les soi forts, d'arrêter voilà, de paraître, d'être dans cette authenticité et de trouver des personnes avec lesquelles voilà, tu puisses être en pleine authenticité. Avec ce papa, on parlait de l'Atlantide. Et il me dit, waouh, mais il me dit, je crois avoir tous les bouquins de l'Atlantide. Je dis, bah voilà, c'est certainement pas un hasard si j'en parle. On est sur la même longueur d'onde. Et bien sûr que ce que l'on traverse là, c'est exactement une répétition de l'époque de l'Atlantide, mais qu'on a complètement caché parce que bah, on voulait faire comprendre à la société que la matérialité, ça allait leur apporter le bonheur. Pas du tout. Donc c'est vraiment hyper intéressant en fait de voir d'ailleurs, parce que je lui disais, c'est incroyable en ce moment, je sens que, en tous les cas, moi, on m'oriente de plus en plus vers l'Atlantide, vers cette connaissance, vers cette sagesse ancestrale en fait. On, on est relié à ça en fait, c'est comme si ça remontait, on nous redemandait en fait, on nous invitait à nous reconnecter à notre sagesse, à notre conscience, et à notre connexion de quelque chose de bien plus grand que nous, en fait. Et de nous souvenir. Les THPI sont des très vieilles âmes, et donc elles ont, euh, elles ont vécu, elles ont vécu ces périodes de l'Atlantide. Elles savent au fond d'elles, en fait, que nous, nous ne devons pas reproduire la même erreur. C'est ça qui nous met dans une énorme insécurité et un énorme malaise. C'est que à l'intérieur de nous, on sait, on sent que euh, il y a quelque chose, il y a une opportunité, on est en train de revivre quelque chose que l'on a déjà vécu, mais ça fait vraiment des millions d'années. Et c'est comme si justement on avait choisi d'être là maintenant pour ne pas refaire la même erreur que ce qui a été fait au moment de l'Atlantide. Et l'erreur, en fait, qui a été faite au moment de l'Atlantide, c'est justement donner le pouvoir à l'extérieur et de ne pas écouter, en fait, notre guidance intérieure, de faire le choix de la matérialité, du confort, au détriment de la liberté. Ça, c'est vraiment le grand thème en fait de l'Atlantide et qui a euh, contribué à l'écroulement en fait de cette civilisation qui était très avancée en fait et qui était très organisée, qui était très intelligente en fait. Parce que tout le monde était à sa juste place et qu'il y avait des accords et que voilà, tout le monde se comprenait. Mais à partir du moment où on a commencé à mettre la notion de séparation, euh, eh bien, tout d'un coup, les choses se sont compliquées et on est sorti de cette notion de liberté au service en fait du pouvoir. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de comprendre que au niveau du latin, univers, dans univers, il y a un, un vers soi en fait. L'univers, c'est le un vers soi. Euh, et que la diversité, 10, c'est deux.
Et que là, du coup, à partir du moment où la relation avec l'autre nous a divisés. Et c'est l'enjeu, en fait, d'aujourd'hui, que la relation avec l'autre ne nous divise pas, mais que nous comprenions, en fait, la, la beauté d'être différent et d'accepter la différence sans vouloir que l'un nous ressemble à l'autre, sans imposer de vision à l'autre. Euh, Finalement, la, c'est la dimension relationnelle qui est vraiment mise en, comment dire, qui est testée, sur lequel on a beaucoup à évoluer. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons vécu avec des parents euh, qui ne nous ont pas reconnus, parce que pour être témoin de ce que ça fait en fait, quand on a fait l'expérience d'être rejeté dans notre être différent, alors du coup, nous sommes euh, conscients des conséquences, et nous avons du coup à vraiment devenir les maîtres euh, des personnes inspirantes, des modèles de relations où on va accepter la différence, même si elle nous dérange, même si elle nous rejette, de rester dans l'amour quoi qu'il arrive, d'accepter là où nous avons été rejetés par nos familles, de faire l'expérience d'intégrer nos familles, d'intégrer les membres de nos familles qui ne nous reconnaissent pas. Ok, oui, je te vois, j'entends ton point de vue, parce que nous avons le pouvoir, nous avons la capacité, nous, de redescendre à leur niveau, en fait, de comprendre leur niveau, leur façon de voir les choses de manière rationnelle. C'est blanc, c'est noir. La médecine, c'est, voilà, le vaccin, c'est un danger. Mais oui, pour eux, c'est un danger, parce que à la télé, c'est écrit, c'est indiqué que euh, ça fait des morts. C'est leur vision des choses. Ok, ok, oui, j'entends que ta vision, c'est ça. Ma vision, elle est différente. J'ai conscience que tu ne t'intéresses absolument pas à ma vision, parce que les personnes qui sont à un niveau, qui sont des plus jeunes âmes, euh, ne sont pas curieux en fait de la diversité de l'autre. Ils ne sont ils ne sont intéressés que par leur propre nombril. Ok, c'est pas un souci. Et notre mission à nous, c'est d'être tolérant en fait par rapport aux autres. Et déjà ça, si on fait ça, waouh, ça change le monde. Voilà. Et pour en revenir donc au sujet des hommes THPI, les hommes THPI, oui, doivent accepter, et je trouve ça magnifique, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'hommes là en ce moment qui se réveillent et qui font ce chemin intérieur d'intériorisation, ce chemin spirituel aussi, de comprendre qui ils sont vraiment et de le manifester. Et c'est ça, là où j'invite vraiment le message que je souhaite euh, porter aujourd'hui auprès des hommes, c'est faire ce chemin individuel de recherche, de lecture spirituelle, c'est super, mais là, maintenant, il va falloir le manifester, l'incarner, le mettre dans la matière. Parce que tant que ça ne sera pas fait dans la matière, eh bien, tu ne vibreras pas à ta bonne fréquence, en fait. Et tu ne seras pas au service du tout. Et donc, du coup, tu ne contribueras pas au rééquilibrage et à la bonne bascule, en fait, de l'humanité. Nous sommes là pour être, encore une fois, des pionniers, et faire le mouvement coûte que coûte. Parce que si nous le faisons, un certain nombre de personnes vont changer. Alors oui, c'est désagréable parce que ça demande des sacrifices financiers. Voilà, je l'ai souvent dit, j'ai dû vendre ma maison, mais on récoltera les fruits de notre travail, euh, voilà, par le fait que on va amener l'énergie vers la liberté. Et ça, c'est vraiment la liberté de l'être. La liberté de l'être.
pas la liberté d'aller en vacances quand on veut, etc. Et pas l'illusion de la liberté. La vraie liberté, la liberté d'être, de vivre comme je veux, la liberté d'avoir des opinions, les opinions qui sont les miennes, sans avoir à donner des comptes, sans sentiment de culpabilité, sans, voilà, sans vouloir plaire, sans, voilà, en étant aligné par rapport à qui je suis. Voilà. Ça, c'est vraiment notre mission sur Terre. En ce moment, d'aller vers ce qui nous met en joie, parce que ce qui nous met en joie, c'est ça qui fait que nous remontons en fait en taux vibratoire. Et c'est vraiment la mission des THPI est de remonter le taux vibratoire. Donc si toi tu es déçu de la vie, si toi tu ressens en fait de l'insatisfaction, en fait chacune des clés qu'il y a dans le Gene Keys dans l'ombre, eh bien on les retrouve, hein, sentiment de malhonnêteté, si tu te sens malhonnête, si tu voilà, ressens l'ombre de l'insatisfaction, le malaise, euh, quoi d'autre? Le stress, que tu es distrait, la distraction, la victimisation, tout ça, et parce que voilà, ça j'y reviendrai, mais la 55e clé génétique, c'est vraiment la clé du futur, en fait, hein, qui annonce justement le changement, l'ère du Verseau, ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Voilà. Mais pour ça, il va falloir travailler sur les ombres, par exemple, de l'avidité, de l'orgueil, de l'immaturité, du stress, voilà, j'en passe et des meilleurs. Et chacun, on a la sienne. Et on doit vraiment traverser ça pour nous élever et récupérer nos dons qui sont dans notre ADN. Mais ça ne se fait pas tout seul. Pour récupérer le don, il faut vraiment travailler sur soi et accepter aussi de demander de l'aide si on n'y arrive pas tout seul. Cet homme de 53 ans, il, il, il voit bien qu'il n'est pas à sa place, il voit bien qu'il va droit dans le mur. Ben, ouais, il y a un moment donné, eh bien, il doit accepter de l'aide. Et ça, c'est souvent la première étape pour répondre à l'appel et accepter d'être aidé. Dans toutes les légendes, il y a un compagnon par rapport au héros. Hagrid, dans Harry Potter, Harry Potter ne trouve pas la voie 9 3 quarts tout seul. Non, il a besoin en fait d'être accompagné. Et ça fait vraiment partie, justement là aussi, de lâcher l'ego. Non, je dois y arriver tout seul. Lâcher la croyance que tu dois y arriver tout seul. Ça aussi, c'est très masculin. Donc ça fait vraiment partie des gros, gros, gros défis du masculin. C'est accepter que la femme, qu'une femme va pouvoir te guider vers la meilleure version de toi-même. Ouh, ça, c'est pas très agréable, ça, pour l'homme. Non, non, je veux être convaincue que c'est moi qui ai raison. Ouais. Ben non. Et là, voilà, c'est honorer le féminin. C'est vraiment, et plus on va donner, accepter finalement d'écouter en fait une femme à l'extérieur, bah, c'est déjà l'ouverture de l'écoute de son féminin en soi, parce que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et c'est ça qui est beau en fait. Voilà pour ce que j'avais à transmettre aujourd'hui pour accompagner les vieilles âmes, les extraterrestres, et faire en sorte qu'ils assument qui ils sont vraiment et se mettre au service de l'ensemble du tout. À très bientôt.